Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du jeudi 2 juillet 2026. Donc on va voir ensemble ce qui ressort pour cette journée. Comme toujours, on va commencer par voir quel est le message global qui va vous accompagner. En tout cas, j'espère que vous portez bien et que vous n'avez pas trop chaud. Alors, on va voir le message qui ressort. Donc nous avons la carte de l'imagination. Donc on vous dit envisagez une nouvelle réalité, accordez-vous la permission de rêver, croyez en des possibles sans limite. Donc ici vous allez pouvoir faire voyager votre imagination, créer une nouvelle réalité et pouvoir aussi envisager bien de nouvelles possibilités qui peuvent se présenter à vous. Donc ici c'est vraiment une carte qui vous invite à rêver, à laisser voyager votre esprit. Alors, on va continuer, on va voir quels sont les messages avec le guide de rêverie, le Normand. Donc on a déjà une carte, on a la carte de l'enfant. Alors ici, on peut nous parler d'un enfant, on peut nous parler aussi d'un nouveau projet que vous allez pouvoir développer, mettre en place. Donc on va faire un tirage en 13 cartes. Alors à la coupe, on a la carte de la lettre et on a la carte de l'ours. Donc ici, on nous parle de nouvelles sur le plan financier. Ça peut être des nouvelles par rapport à une rentrée d'argent, ça peut être aussi des démarches que vous avez mis en place dans le domaine matériel. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, je vais placer les cartes pour que vous les voyez bien. Hop. Et on va regarder au dos du jeu. Donc au dos du jeu, on a la carte de la tour. Alors ici, on peut nous parler d'une structure, on peut nous parler d'un établissement dans lequel vous avez entrepris des démarches. Ça peut représenter un lieu professionnel, ça peut être un lieu dans lequel vous êtes relié. Vous voyez comment cela fait écho. Mais la tour, ça indique aussi que vous prenez du recul sur les événements que vous vivez. Vous vous retrouvez avec vous-même, donc il y a une période d'introspection importante. Alors, pour commencer, on a le cercueil. Donc, le cercueil indique que vous allez tourner une page. Le cercueil nous parle d'une transformation importante, d'une fin de cycle. Ça peut être aussi le fait de faire le bilan d'une situation, de clôturer quelque chose pour pouvoir avancer vers un nouveau départ. On a la carte de la consultante. Donc, la consultante, ça peut être vous si vous êtes une femme, ou ça peut être aussi la femme la plus proche de vous. Donc, on a ici bien une transformation, on a des changements importants pour cette personne. Nous avons également l'ours. Alors ici on a le côté matériel qui ressort, donc ça peut être des démarches sur le plan financier. Ça nous parle aussi de force, de persévérance, d'énergie très intense qui vous guide actuellement. Donc c'est le fait vraiment que vous êtes déterminé, vous mettez en place de nouvelles choses et vous avancez avec une énergie où justement il y a de la force, du courage également. On a la carte de l'encre, donc on nous parle de stabilité au niveau matériel. L'encre nous parle aussi d'un projet auquel vous êtes très attaché. Donc c'est le fait de faire preuve de force par rapport à ce projet auquel vous êtes attaché. Ça peut aussi représenter l'attachement par rapport à une personne et on a ce côté très protecteur qui ressort. Donc ça peut être vous qui êtes dans ces énergies ou une personne par rapport à vous. On a également le livre, donc il va y avoir des révélations importantes. On voit que vous allez retrouver plus de stabilité et il peut y avoir des recherches par rapport à un projet, des recherches qui aboutissent. Le livre indique aussi une formation, un apprentissage lié à un projet qui vous tient à cœur. On a également le vaisseau. Alors on nous parle d'un voyage, on nous parle d'un déplacement, peut-être lié à une formation. Ça peut indiquer aussi que vous allez avoir des révélations par rapport à une personne qui vit loin de vous ou par rapport à quelqu'un qui se déplace actuellement. On peut aussi nous parler de démarches liées à un voyage, liées à un déplacement, donc peut-être un document officiel, un projet qui se concrétise. On a le cavalier, donc effectivement vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui vit loin de vous. Ça peut être aussi des réponses par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement. Le cavalier indique en tout cas que vous êtes déterminé, que vous avancez dans vos projets et ça nous montre également une accélération des événements et de vos projets. On a la carte du jardin, donc on a des moments de partage, on a ici le fait de retrouver des personnes, de se réunir. Le jardin nous parle de sortie,
de moments forts en tout cas qui se présentent à vous. Ça peut être des nouvelles concernant un cercle amical, ça peut être des nouvelles par rapport à des personnes que vous côtoyez. Le jardin nous parle aussi de sortie. Alors ça peut être effectivement ici quelque chose qui est célébré, un événement peut-être qui est en préparation, une célébration ici qui est en préparation. On a la carte de l'arbre qui va nous parler de stabilité, d'équilibre. Alors on nous parle d'un endroit dans lequel vous allez vous ressourcer, un endroit qui est proche de la nature, où vous allez vraiment ici ressentir de nouvelles énergies. Mais l'arbre, c'est aussi le fait de prendre soin de vous et de faire des choses qui vous apportent du bien-être, qui vous permettent de vous sentir ancré au moment présent. On a également la cigogne, donc on nous parle d'un changement, on nous parle d'une évolution, ça peut être aussi des déplacements. La cigogne indique en tout cas qu'il y a de nouvelles perspectives, qu'il y a une situation qui progresse, qui évolue. Alors ça peut indiquer des déplacements ici peut-être à l'étranger, peut-être dans une autre région, ça peut nous montrer aussi des nouvelles par rapport à un déménagement, et on voit que vous retrouvez plus de stabilité. Avec la cigogne, nous avons le chien, donc on nous parle d'une relation qui va progresser. Que ce soit une relation amicale, une relation amoureuse, on a ici des moments forts, on nous parle de complicité, de partage, et le chien, c'est une personne de confiance, c'est vraiment quelqu'un de loyal, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. On a la lune, donc on nous parle d'une relation très forte, très fusionnelle, mais aussi vous allez avoir beaucoup d'intuition dans cette relation, vous allez vraiment vous sentir guidé. La lune nous parle aussi de rêves très intenses, de synchronicité, de signes qui vous guident. Et enfin, nous avons la lettre, donc vous allez recevoir des nouvelles rapidement. Ici, ça indique aussi des communications avec une personne. C'est un message qui va confirmer des intuitions et des ressentis que vous avez. Alors, dans ce qui ressort, vous tournez une page. On a bien ici une fin de cycle, une transformation. On voit que vous êtes déterminé. Ici, il y a un projet qui est très important pour vous. Alors ça peut être une personne de confiance, une personne qui vous soutient dans ce projet. On peut nous parler éventuellement d'un partenariat, d'une association. On nous indique des moments de partage avec beaucoup de complicité. Il va y avoir des révélations qui vont confirmer des intuitions, des ressentis que vous avez. On nous parle d'un déplacement dans lequel vous allez vraiment vous sentir aligné. Il va y avoir aussi des réponses sur le plan matériel et on nous parle de changements positifs d'une situation qui évolue. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. En tout cas, j'espère que ce premier tirage vous parle. Et on va continuer, on va voir également les messages avec les 77. On va voir ce qu'ils vous disent. Alors, à la coupe, on a la carte du déclic et on a la carte de l'élévation. Donc on nous parle d'une prise de conscience dans une situation, on voit que vous allez y voir plus clair et on a une situation qui va évoluer, qui va progresser. Ça peut aussi nous parler d'un coup de foudre avec une personne et d'une relation qui évolue au fur et à mesure du temps. Donc on va faire le tirage. Alors, au dos du jeu, on a le téléphone, le coffre et la protection. Donc vous vous sentez guidé, ici il y a une opportunité qui va arriver pour vous. Le coffre nous parle de quelque chose de précieux, d'une aide que vous allez recevoir, mais ça peut être aussi une proposition favorable. On nous parle d'un coup de fil, on nous parle d'un appel ici, et d'une proposition bénéfique qui arrive à vous. Alors, nous avons la lettre H, nous avons le face-à-face, la carte du oui. On a la carte de la guitare, on a la carte du lit, la carte sombre et la carte du soleil. Donc on nous parle d'harmonie, on nous parle de sérénité, on nous indique qu'il va y avoir un face-à-face avec une personne et c'est quelque chose qui va être positif. Avec la guitare, on nous parle de sérénité, on nous parle d'harmonie dans des communications, dans des échanges. C'est le fait aussi de vous reposer, de prendre du temps pour vous parce qu'il y a une situation un petit peu floue, un petit peu incertaine. Et on a le soleil qui nous parle de bonheur, qui nous parle de joie. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre, que ce soit au niveau amoureux, au niveau amical. On voit ici une relation qui va être vraiment harmonieuse. Mais il s'agit de communiquer, de partager tout ce que vous ressentez, toutes vos émotions à une personne et de retrouver la sérénité. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Et on va continuer, on va voir également les messages au niveau amoureux.
On va voir les énergies. Alors, on a l'âme sœur qui ressort déjà. Donc ici, on nous parle de votre âme sœur, d'une personne à laquelle vous vous sentez vraiment connecté. Donc ça peut nous confirmer que la personne avec qui vous êtes relié, eh bien c'est votre âme sœur, c'est la personne qui vous est destinée. Alors, on a la relation éphémère, on a le conflit. Alors ici, ça peut nous montrer qu'il y a des instabilités, peut-être des tensions, des désaccords qui sont présents, mais c'est le fait aussi d'aller au bout des choses, de ne pas abandonner vos projets, malgré les instabilités, malgré les hauts et les bas qui peuvent être présents. Alors, au dos du jeu, on a la carte du rêve, donc vous suivez vos rêves. Au niveau sentimental, on nous parle d'espoir qui revient dans une relation. C'est aussi vraiment le fait d'avancer sereinement dans un lien et de vous sentir épanoui. Alors, on a la carte de la grossesse. On a le couple sacré, le désir, l'admirateur secret, le coup de foudre, la réconciliation. On a le passé, le consultant et la carte de l'engagement. Alors ici, on peut nous parler d'une grossesse, peut-être d'un désir de grossesse qui est présent. On voit qu'il y a une personne qui vous admire, mais qui peut-être ne vous a pas encore exprimé tout ce qu'elle ressent. En tout cas, vous êtes de plus en plus aligné à votre destin au niveau sentimental. On voit qu'il y a une relation qui est très passionnée, où il y a beaucoup de désir, beaucoup d'attirance. Et il s'agit d'une réconciliation. Donc les choses vont s'apaiser. On voit que vous allez vous réconcilier avec la personne de votre cœur. On nous parle bien ici d'une personne qui revient dans votre vie ou d'une situation qui s'apaise. Et ici, on a l'engagement, donc on a une union, on a une relation où il y a une concrétisation. Ça peut nous parler d'un mariage, d'une union en tout cas qui se renforce. Et on a le consultant. Alors le consultant, c'est votre part masculine. Donc que vous soyez un homme ou une femme, ça nous indique que vous êtes dans l'action, que vous mettez en place de nouvelles choses dans votre vie amoureuse. Et on nous parle d'une relation sacrée où il y a un amour inconditionnel, un amour avec un grand A. Donc beaucoup d'émotions et des sentiments très forts qui sont présents. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer. On va voir également les messages avec les breloques. Alors, par rapport à votre foyer, on a les deux signes, donc on nous parle d'une réconciliation, on nous parle ici d'une harmonie dans une relation. On voit que vous prenez des décisions concrètes parce qu'il y a peut-être des tracas, des soucis qui sont présents, mais on vous dit que cela ne fait que passer. On a également la lettre D, pardon les amis, donc ça peut être une nouvelle direction, un nouveau chemin, mais ça peut être également une personne qui porte ses initiales. Au niveau d'un voyage, on voit qu'il y a un projet qui vous tient à cœur. On a le papillon, donc on nous parle d'une transformation, d'un renouveau. Et on voit effectivement qu'il y a un projet peut-être de voyage auquel vous êtes très attaché. On nous parle de bonheur, de joie et d'un déplacement qui va être positif. Au niveau amical, on nous montre qu'il y a une relation qui va évoluer, qui va progresser. Ça peut être des déplacements, le fait d'aller voir une personne ou une personne qui vient à votre rencontre. Au niveau amoureux, on nous parle d'amour, on nous parle d'un lien spirituel, d'un lien très fort qui est présent. Donc c'est aussi beaucoup de signes qui vous guident dans une relation. On a la consultante qui ressort aussi dans votre moi intérieur, donc c'est votre part féminine. Ici, ça nous indique que vous êtes très connecté à votre intuition et à vos ressentis. On a le chiffre 2, donc on nous parle d'un partenariat, d'un projet commun qui se concrétise. Et on voit que vous surmontez les difficultés, vous retrouvez des énergies beaucoup plus positives. On n'a pas de message au niveau familial et professionnel, mais au niveau financier. Ici, on nous parle vraiment de joie, on a des énergies positives, on voit un porte-bonheur, on a la coccinelle qui nous parle de chance, on nous parle d'une transformation importante et on voit qu'il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup d'interrogations. De manière générale, on a l'arbre et la clé. Donc vous retrouvez plus de stabilité, vous vous sentez vraiment connecté au moment présent et vous allez pouvoir trouver des solutions. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va voir également les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Pour la première pierre, vous avez une lunakite et pour la deuxième pierre, vous avez un œil de tigre.
Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus et on va voir ensemble ce que les anges souhaiteraient vous dire. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi l'unakite. Donc l'unakite, c'est une pierre qui permet de se sentir relié à la nature et de pouvoir se sentir ancré. Donc nous avons le 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Donc vous tournez une page ici, vous vous libérez d'une épreuve, des difficultés, et c'est le moment vraiment de vivre l'instant présent, de vous laisser guider et porter par les énergies qui arrivent pour vous. On va avoir aussi le message pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre. Donc cette pierre, c'est une pierre qui protège des énergies négatives et qui permet de retrouver confiance en soi. Donc nous avons le guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. Donc si vous allez pouvoir organiser vos projets, trouver un équilibre, mais aussi ça peut être le fait de s'éloigner de certaines personnes, de prendre une certaine distance. Donc j'ai mon petit caramel que je vais rejoindre. En tous les cas les amis, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une merveilleuse journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr je vous dis un grand merci.